Antoine Moinard, je suis en charge de l'agriculture de précision au sein du service agronomie conseil innovation Soufflet Agriculture. Une carence ou un excès entraîne un préjudice pour l'agriculteur de manière générale. Euh, Typiquement, une surfertilisation entraîne un surinvestissement et un préjudice donc financier, mais aussi environnemental. A l'inverse, une sous-fertilisation fait que l'agriculteur va se couper d'une partie du potentiel de ses sols et donc avoir un préjudice par le manque de production. Il paraît logique donc d'apporter le bon produit à la bonne dose pour éviter ces phénomènes de carence ou d'excès. Les agriculteurs sont aussi conscients de l'hétérogénéité à l'intérieur de leur parcelle. Chaque agriculteur est capable de dire quelle est la zone la plus productive, mais aussi la moins productive de chacune de ces parcelles. Cependant, les agriculteurs ont la plupart du temps des pratiques homogènes sur des parcelles qui ne le sont pas, et donc ont du coup des résultats qui sont hétérogènes. Donc, aujourd'hui, on se dit, mais avec l'agriculture de précision, on va pouvoir avoir des pratiques adaptées à chacune des zones de la parcelle, donc des pratiques hétérogènes sur des parcelles hétérogènes, dans le but d'optimiser et d'apporter le bon produit à la bonne dose et au bon endroit. Soufflet Agriculture s'appuie sur la démarche BIAPI pour proposer aux agriculteurs de se lancer dans l'agriculture de précision. Donc, la démarche BIAPI démarre par un diagnostic de sol qui permet d'identifier les facteurs limitants, par exemple, qu'on va pouvoir lever pour gagner en productivité. On peut aussi identifier des zones qui sont déjà bien fertilisées naturellement, une teneur fertilisante suffisante sur lesquelles on peut faire des impasses. Et on va aussi adapter la fertilisation à chacune des zones de la parcelle en fonction du type de sol. On a un exemple sur les culturales avec deux profils de sol qui ont été ouverts ici. Un plutôt superficiel, avec un sous-sol argilo-calcaire. Quand on a un peu plus loin, à moins de 200 mètres, pratiquement 1 mètre, 1,50 m de terre arable avant de voir le sous-sol. Quand on parle d'intrants, aujourd'hui, on a une gamme assez large de choses que l'on peut adapter. On peut travailler sur de la fertilisation azotée, fertilisation soufrée, sur la fumure de fond, donc le phosphore, la potasse, la magnésie, le chaulage, mais aussi les densités de semis, on peut travailler sur l'irrigation, sur du travail du sol, en gros tout ce qui est lié au sol ou à ses teneurs. En fonction des résultats du diagnostic, en fonction des objectifs de l'agriculteur et de son équipement, nous réalisons un conseil annuel sur tous les éléments qu'il souhaite piloter, et ensuite nous proposons un produit et une dose adaptée, ainsi que la carte d'application qu'il peut utiliser dans son matériel. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement Soufflet Agriculture, n'hésitez pas à me contacter ou le service agronomie conseil innovation.